Bonjour les enfants. Et oui, même pendant le confinement, on travaille encore sur Scratch. C'est important la programmation et l'algorithmie. Alors, là, on va revenir un peu en arrière en fait, parce que les deux quatrièmes n'étaient pas exactement au même niveau sur Scratch. On va donc revenir un peu en arrière pour que tout le monde soit un peu au même moment. Et on va revenir donc à ce travail où on avait voulu donc tout simplement faire que on donne deux fractions à l'ordinateur et il nous fait la somme de ces deux fractions. Alors, on va donc revenir en détail en fait sur comment on arrive à ce programme-là, comme ça tout le monde sera bien au point. Même ceux qui n'ont pas trop écouté, c'est votre nouvelle chance, dernière chance d'y arriver. Et donc vous allez pouvoir ainsi, après, être fin prêt pour la suite dans les 2 semaines qui vont suivre. Alors allons-y. Tout d'abord, rappelez-vous, pour faire une addition de deux fractions, il faut les mettre au même dénominateur. Alors prenons par exemple, on va prendre 4 et 10 par exemple. Tiens, allez, on prend une fraction qui aurait 4 comme dénominateur et une autre qui aurait 10 comme dénominateur. Quel sera le meilleur dénominateur commun? Bon, il y aura 40 évidemment, 4 fois 10, mais ce n'est pas forcément le meilleur. Alors comment est-ce qu'on va faire pour trouver le meilleur? On vous le rappelle, on regarde entre 4 et 10 qui est le plus petit. Il s'agit de 4. Donc à ce 4, on va rajouter tout simplement le 4 qu'on avait ici au départ. Ça va faire 8. J'ai donc maintenant 8 et 10. Maintenant, entre 8 et 10, qui est le plus petit? C'est toujours 8. Donc à ce 8, je vais rajouter 4. Ça me fait 12. Maintenant, j'ai 12 et 10. Maintenant, qui est le plus petit entre 12 et 10? C'est 10 maintenant. Donc à ce 10, je rajoute le 10 de départ, ce qui me fait 20. Et j'ai toujours 12 au départ ici. Maintenant, qui est le plus petit entre 12 et 20? C'est 12. Donc à 12, je rajoute 4. Ça me fait 16. J'ai maintenant 16 et 20. Qui est le plus petit entre 16 et 20? C'est 4, c'est 16. Donc je lui rajoute 4 encore. Ça me fait 20 et 20. D'accord? Et comme je suis arrivé à une égalité, 20 égale 20, eh bien ça me dit que c'est le 20 qui est le meilleur dénominateur. D'accord? Alors déjà, on va programmer ça déjà. Donc on retourne sur Scratch et on lance donc le programme. Pour cela, il faut donc déjà qu'on demande, que Scratchy nous demande les deux dénominateurs que l'on veut. Donc forcément déjà, il faut poser la question. Alors première question, entre le premier dénominateur et attendre. Donc là, on va donner la réponse. D'accord? Et n'oubliez pas, il faut toujours que cette réponse, on la mette dans une variable. On ne la garde jamais tout seul comme ça. On la met dans une variable. Donc, on va donc devoir créer cette variable. Par exemple, dénominateur 1. Voilà. Et mettre dénominateur 1 à réponse. C'est-à-dire que la réponse qu'on va donner, on va la mettre dans le dénominateur 1. Regardez, si je lance le programme, si je rentre 5, voici, dénominateur 1 prend la valeur 5. Puis, il faut à nouveau poser la question pour le deuxième dénominateur. Donc, entrer le deuxième dénominateur. Très bien. Et attendre aussi. Là, pareil, il faut que la réponse, on la mette dans une variable qui sera donc le deuxième dénominateur. On va peut-être l'appeler dénominateur 2. Et on met, OK ici. Et on met dénominateur 2 à réponse. Si maintenant j'entre le premier dénominateur, je le mets à 5 et le deuxième à 7. Ici, j'ai bien 5 et 7. D'accord? Bien. Maintenant, il faut trouver le meilleur dénominateur possible. Alors pour cela, on avait fait quoi? On avait utilisé un nouveau bloc, un bloc qu'on avait créé. Pourquoi est-ce qu'on l'avait créé? Parce qu'on s'était dit que finalement, chercher le meilleur dénominateur, c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser plusieurs fois dans notre vie, dans plusieurs programmes. Alors autant le mettre à part, ce qui permettra de s'en resservir, de s'en servir à nouveau à chaque fois qu'on en aura besoin. Donc on va donc ajouter un bloc, créer un bloc, qui sera donc, qu'on va appeler par exemple meilleur dénominateur. Et qu'est-ce qu'on va devoir donner à ce bloc? Les deux infos qu'on va devoir lui donner, ce sera le premier
dénominateur, un nombre, et le deuxième dénominateur qui sera également un nombre. Alors, on va donc lui donner une entrée nombre, qu'il appelle number 1 par défaut, on peut laisser number 1 par défaut, et celle-ci, number 2, par défaut également. Ce sera les deux dénominateurs que l'on va entrer pour chercher le meilleur dénominateur. Bien, alors, OK. Voici donc notre bloc qu'il va falloir construire. Alors, il faut penser à une chose ici, lorsqu'on a fait ceci, c'est que, bon, 4 et 10, au départ, c'est dénominateur 1 et dénominateur 2. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si dénominateur 1 prend la valeur 8 ici, quand après, je vais devoir passer à 12, il va falloir que je me rappelle que j'ai ce 4 ici, que j'avais ce 4 au début. Non, c'est pas clair. Rappelez-vous, si je mets ces valeurs-là en dénominateur 1 et dénominateur 2, d'accord? 4 et 10. Puisque 4 est plus petit, je lui rajoute 4. Donc il devient 8. Imaginons que c'est dénominateur 1 qui devienne 8. Lorsqu'après 8 est plus petit, comment vais-je faire pour le faire devenir 12? Je ne peux plus le rajouter 4, puisque le 4, je l'ai oublié, puisque le dénominateur 1, c'est 8. Alors comment est-ce qu'on avait résolu ce problème? Eh bien, on avait créé des nouvelles variables pour ne pas oublier quelles étaient les valeurs de départ. C'est-à-dire que si on avait dénominateur 1 qui prenait la valeur 4 et dénominateur 2 qui prenait la valeur 10, eh bien, on n'allait pas travailler sur ces variables-là. On allait créer d'autres variables, on les avait appelées d'ailleurs, je crois, x et y dans la leçon, qui vont valoir 4 pour la première, 10 pour la deuxième. Et ce sont ces valeurs-là qui vont devenir petit à petit 8, qui va devenir petit à petit 12, celle-ci qui va devenir petit à petit 20, etc. Comme ça, on n'oubliera jamais la valeur de départ, le 4 et le 10. On pourra donc toujours rajouter 4 ou rajouter 10. Donc, ça veut dire qu'il nous faut des nouvelles variables. On les avait appelées x, y dans la leçon, on pourrait les appeler comme on veut. Hein. Mais c'est vrai que dans cet algorithme, on les appelle souvent x et y. Ah, donc, il faut qu'on crée les variables, hein, pas le choix. Une qui va s'appeler x et une qui va s'appeler y. Donc, au tout début, la valeur x doit avoir la même valeur que dénominateur 1. Donc, dans le bloc, il faut que je mette ici x. Alors, est-ce que je le mets à dénominateur 1? Est-ce que je le mets à dénominateur 1? Eh bien non, parce que je suis dans un bloc. Et dans ce bloc, ce qui joue le rôle de dénominateur 1, c'est number 1, number 1. D'accord? Lorsqu'on va lorsqu'on va appeler ce bloc, on va marquer ici meilleur dénominateur entre le premier dénominateur et le deuxième dénominateur. N'oubliez pas ça. D'accord? Ce qui veut dire que number 1 ici va automatiquement prendre la valeur de dénominateur 1. Et je veux que x prenne ça aussi. Alors pourquoi est-ce que c'est mieux d'utiliser number 1 plutôt que dénominateur 1? Simplement parce que si un jour j'appelle ce même bloc, mais avec autre chose que dénominateur 1 ici, ça ne marchera plus du coup. Alors qu'en mettant number 1, ça marchera toujours. Et y, lui, quelle valeur il va prendre? Ben oui, number 2. D'accord? Alors que se passe-t-il dans le programme, on a dit que il fallait regarder qui était le plus petit. Et le plus petit, il fallait l'agrandir en fait, pour qu'il soit un peu moins petit. Donc pour cela, s'il faut faire un test, les tests on les trouve dans le contrôle, avec si alors sinon. Qu'est-ce qu'il fallait comparer alors? Il fallait comparer x et y. Regardez ce qui se passe lorsque x est plus petit. Où est-ce qu'on trouve les plus petits? Dans les opérateurs, très bien. Ici, on va tester si x est plus petit que y. Et que se passe-t-il si x est plus petit que y, ce qui était le cas ici? Si 4 était plus petit que 10, eh bien le x qui est là, il fallait l'augmenter. L'augmenter de 4, c'est-à-dire de
dénominateur 1. Donc dans Scratch, on dit que si x est plus petit que y, eh bien il faut ajouter, attention, mettez bien ajouter, pas mettre, ça ne marchera pas. Ajouter à x, quelle valeur? Ben, la valeur dénominateur 1 qui pour nous s'appelle, dans le bloc, s'appelle number 1, number 1. Et si ce n'est pas le cas, que se passe-t-il? Eh bien, ça veut dire que c'est x, y qui est le plus petit. Donc, c'est y qu'il faut augmenter. Donc, c'est le y qui va être augmenté. Oh, ici plutôt. C'est y qui va être augmenté. Augmenté de combien? Bah, de number 2, exactement. C'est-à-dire, là, on est dans le cas où c'est ici, on a 12 et 10. Là, c'est y qui est plus petit. Donc, c'est y qui doit passer à 20 en lui rajoutant la valeur qu'on avait dans dénominateur 2, c'est-à-dire pour nous, dans le bloc number 2. Oui, mais là, on a quand même un petit problème, c'est que ce test-là, il va n'être fait qu'une seule fois. Et donc forcément, ça ne va pas aller. Et regardez ici, ce test, on a vu, il fallait le faire, il fallait continuer à le faire jusqu'à ce que ces deux valeurs soient égales. C'est quoi ces deux valeurs? C'est x et c'est y. Donc ce test-là, il faut le faire tant que x n'est pas égal à y. Il faut le faire jusqu'à ce que x soit égal à y. Donc répéter, c'est ça qu'on a ici dans Scratch, on a répété jusqu'à, mais toute cette chose-là, tout ce test-là, il va falloir le faire jusqu'à ce qu'on arrive à avoir une valeur de x qui soit égale à la valeur y. Donc là-dedans, il va falloir vérifier, tester, si on a x qui est égal à y. Donc, dans opérateur, on cherche l'égalité, c'est là, et on regarde à chaque fois si x est égal à y. Regardons si ça marche. Hop, on va mettre ça en petit. Comme ça devrait passer. Regardez. Au départ, on a donc number 1 et number 2 qui valent tous les deux 4 et 10. D'accord? Donc x prend la valeur 4, y prend la valeur 4 aussi. Est-ce que x est égal à y? Est-ce que 4 est égal à... Non, y prend la valeur 10, évidemment. Je crois que j'ai dit 4. Hein. X prend la valeur 4, y prend la valeur 10. Est-ce que c'est égal? Est-ce que 4 est égal à 10? Non. Donc on va faire tout ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que x est plus petit que y? Ben oui, évidemment, parce que c'est 4 et 10. Donc à x, je rajoute number 1, c'est-à-dire 4. Et je recommence. Donc x vaut 8. Est-ce que x, 8, vaut y 10? Ben non. Alors je fais tout ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que x est plus petit que y? Ben oui. Donc j'ajoute encore à x la valeur number 1, c'est-à-dire 4. Et donc il prend la valeur 12. On arrive ici. Alors maintenant j'ai 12 et 10. Est-ce que c'est égal? Eh ben non. Alors je fais encore tout ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que 12 est plus petit que 10? Ben non. Donc je ne fais pas cette partie-là, je fais la partie sinon. Et là c'est y à qui je rajoute number 2, c'est-à-dire 10. Y prend donc la valeur 20. Je suis ici. Donc j'ai 12 et 20. Est-ce que c'est égal? Ben, toujours pas. C'est toujours pas égal. Donc je teste, est-ce que 12 est plus petit que 20? Ben oui, évidemment. Donc 12, ben, le x, je l'augmente de 4 pour qu'il obtienne la valeur 16. Je reprends ici, est-ce que x est égal à y? Est-ce que 16 est égal à 20? Non. Donc je fais ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce que x, le 16, est plus petit que y, le 20? Oui. Donc je rajoute à x, à 16, je rajoute la valeur number 1 qui est 4. Donc il prend la valeur 20. Je remonte ici. Est-ce que 20 est égal à 20? Oui. Ça y est, enfin. Et donc je sors de ma boucle. Je vais continuer mon programme par la suite. D'accord? Alors, justement, on va continuer comment ce programme? Parce que ça y est, maintenant, x est égal à y. Il faut donc que je renvoie le résultat à mon programme. Alors, le plus simple ici, pour ressembler un petit peu à ce qui sera plus tard géré dans les vrais langages de programmation, c'est de créer une variable qu'on va appeler retour et qui sera ce que va renvoyer le bloc meilleur dénominateur. Qu'est-ce que doit renvoyer le meilleur dénominateur ici? Il doit renvoyer la valeur x ou y. C'est la même chose, parce qu'à ce moment-là, elles sont forcément égales. Donc, je mets tout simplement retour à x, par exemple, ou à y, parce que c'est égal. Donc, c'est-à-dire que à la fin de ce programme, je vais mettre ma variable retour
à 20, puisque c'est dans mon cas à moi, c'était 20. D'accord? Et cette variable retour, donc je vais la retrouver ici, eh bien, je vais mettre ma nouvelle variable qui est meilleur dénominateur. Cette variable-là, je vais la mettre à retour. Comme ça, mon meilleur dénominateur, ce sera 20, dans mon cas à moi. Alors pourquoi est-ce que je ne mets pas directement, j'enlève pas ça et je ne mets pas x directement ici? Ben, parce que tout simplement, lorsque je vais avoir plein de blocs comme ça, est-ce que je vais me rappeler que dans ce bloc-là, j'ai utilisé X, dans l'autre bloc, j'ai utilisé K, dans un autre bloc, j'ai utilisé Tartampion? Ben non, je ne me rappellerai plus. Si je garde d'habitude qu'à la fin de chaque bloc, si j'ai quelque chose à renvoyer, je le renvoie avec la variable retour, eh bien je sais que dès que j'ai appelé mon bloc ici, ce que je ressors, il est toujours dans la variable retour. Et donc, c'est facile à s'en rappeler, car c'est toujours retour. Alors, vérifions quand même que ça marche, parce que quand même, on a fait des programmes, et les programmes, en général, ça marche rarement du premier coup. Hein. Alors, allons-y. On avait donc dit, on a pris quoi déjà? On avait pris 4 et 10. Alors, premier dénominateur, je prends 4, et le deuxième, je prends 10. Il travaille, il travaille, il travaille. Hop, regardez, voilà. Meilleur dénominateur, c'est bien égal à 20. C'est bon, tout a bien marché. Bon, on est encore loin d'avoir fini. Hein. Maintenant qu'on a trouvé ce meilleur dénominateur, il va falloir donc trouver quel est le résultat de la fraction. Alors, comment est-ce qu'on fait tout ça? Bien, on va revenir un peu ici pour avoir un petit écran. Bien, regardez. Si j'ai une variable, une fraction, par exemple, 3 sur 4. Grâce à ceci, j'ai compris qu'il va falloir la faire passer à quelque chose sur 20. Que va devenir ce qui est là-haut? Et c'est ça qui est important. Il va falloir comprendre comment je vais transformer cette première fraction. Eh bien, regardez, c'est très simple. Alors, comment est-ce qu'on fait? Ben, c'est facile. Enfin, facile. Comment est-ce qu'on passe de 4 à 20? En multipliant par 5, évidemment. Oui, mais le problème, c'est que comment est-ce qu'on va le trouver, ce 5? Comment l'ordinateur va le trouver? Parce que nous, on le trouve parce qu'on connaît nos tables. L'ordinateur, lui, il ne connaît pas le 5. Alors, comment est-ce qu'il le trouve, ce 5? Eh bien, ce 5, c'est tout simplement 20 divisé par 4. Donc, en fait, on a multiplié ce 4 par 20 divisé par 4, on a trouvé 20. Donc, par quoi est-ce qu'il va falloir multiplier le 3 également? Ben, par la même chose, c'est-à-dire par 20 divisé par 4. Et c'est quoi 20 divisé par 4? Ben, le 20, c'est le meilleur dénominateur. Et le 4, c'est quoi? Ben, c'est l'ancien dénominateur. Et ça, il va faire pareil sur les deux fractions. Mettons que la deuxième fraction, ce soit 2 sur 10. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il va falloir faire, celle-là? Elle va devoir être, elle aussi, sur 20. Comment est-ce qu'on passe de 10 à 20? Ben, en multipliant par 20 divisé par 10. C'est-à-dire par 2, évidemment, pour nous. Mais pour l'ordinateur, ce sera 20 divisé par 10. Donc, le 2 devra lui aussi être multiplié par 20 divisé par 10 pour trouver le nombre qui devrait être ici. D'accord? Donc ici, qu'est-ce que j'ai comme nombre finalement? On va passer un peu en couleur pour mieux voir les choses. Quel nombre j'ai ici? Bien, j'ai le 3 qui était déjà là. Il faut le multiplier par 20 et le diviser par 4. Et ici, bien, j'ai le 2 qui était le numérateur. Et je dois le multiplier par 20 et le diviser par 10. Donc, le nouveau numérateur, c'est quoi? Ben, c'est l'ancien numérateur multiplié par le meilleur dénominateur, celui qu'on a trouvé, et il faut le diviser par l'ancien dénominateur. Et maintenant qu'on a les mêmes dénominateurs, comment est-ce qu'on fait l'addition? Ben, il suffit tout simplement d'ajouter ces deux nombres-là. Il suffit de les ajouter. Il suffit de prendre le nombre qui est là
et l'ajouter au nombre qui est là. Donc pour faire l'addition, ça va donner quoi? Ben, une grande fraction. En dessous, j'aurai évidemment 20. C'est le meilleur dénominateur. Et au numérateur, j'aurai ce nouveau numérateur, c'est-à-dire 3 fois 20 divisé par 4. Et à ça, j'ajouterai le deuxième dénominateur qui est là, qui est 2 multiplié par 20, non, par 20, c'est ça, divisé par 10. Et du coup, ici, qu'est-ce que j'obtiens? Ben, j'obtiens quasiment une formule qui m'explique comment est-ce qu'on fait l'addition de deux fractions. Bon, sauf que là, j'ai mis 3, 20, 4. Et dans la formule, dans le programme, on ne mettra pas 3, 20 et 4, on mettra des variables. Mais ça va être tout comme. Alors, regardons comment ça marche. Maintenant que j'ai tout ça, finalement. J'ai ma formule. Ici, j'ai mon meilleur dénominateur. Alors, du coup, quel va être mon résultat, mon numérateur final? Mon numérateur final, ce sera tout simplement cette formule qu'on a écrite ici. Bon, on voit bien que dans cette formule, il y a quand même quelque chose. Il faut rentrer le 3 et le 2. Il faut rentrer le 3 et le 2. Là, je ne ai pas rentré le 3 et le 2 pour l'instant. Il faut donc que je pose d'autres questions pour que je demande d'entrer le 3 et le 2, les deux numérateurs. Bon, comme toute logique, on va demander le premier numérateur en premier. Entre le premier numérateur et je mets cette réponse dans une nouvelle variable qui s'appellera numérateur 1. Donc dans numérateur 1, je mets numérateur 1 à quoi? J'espère que tout le monde le sait que c'est la réponse. Très bien. Puis je rentre le deuxième dénominateur et là je vais entrer le deuxième numérateur. Donc nouvelle question. Entre le deuxième numérateur. Point. Et bien sûr, nouvelle variable, numérateur 2. Et je mets numérateur 2 à quoi? À quoi? À réponse, c'est bien. Voilà, dans toute cette partie-là, me permet d'entrer les 4 nombres qui vont faire, mes deux fractions. Ici et ici, je récupère le meilleur dénominateur. D'accord? Et alors, quelle sera du coup la réponse? Bien, tout simplement, on va faire un truc simple ici. On va juste faire un dire. D'accord? Alors, il va dire quoi, Scratchy? Il va dire que, il va juste donner la réponse. Donc, il va donner le numérateur, le nouveau numérateur. Il va dire sur et il va dire le dénominateur qu'on a choisi. On voit qu'il y a trois choses à dire. Trois choses à dire. Donc, forcément, il va falloir utiliser des regroupes. Combien? Bien 2. Car en utilisant 2, on obtient 3 cases. Alors, dans la première case, on met quoi du coup dans la première case? Dans la première case, il va falloir mettre ce calcul-là. 3 fois 20 divisé par 4 plus 2 fois 20 divisé par 10. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Le 3, c'est quoi? C'est le numérateur, le premier numérateur. Il faut le multiplier par 20 qui est le meilleur dénominateur. Donc, ça veut dire que donc je prends un multiplier, je prends le numérateur 1, je le multiplie par meilleur dénominateur, très bien. Et ceci, je dois le diviser par 4. C'est quoi 4? C'est quoi 4? C'est le premier dénominateur. Donc je retrouve ici, faire une division. Donc toute cette partie-là, je vais la diviser par meilleur dénominateur. Ça, c'est la partie qui est là. Puis il reste cette partie-là encore. 2 fois 20 divisé par 10. C'est la même chose, mais pour le deuxième numérateur et pour le deuxième dénominateur. Ça me fait donc, je vais faire un dupliqué. Voilà. Sauf que ce n'est pas numérateur 1. Ah, en plus, c'est faux ici. Ce n'est pas meilleur dénominateur, c'était dénominateur 1. Hop là, ça va me permettre de voir les erreurs. Très bien. Donc, numérateur 2
numérateur 2, donc il est dans le divisé. Hop, bon, le dupliquer, c'était pas une bonne idée, mais je l'ai fait n'importe comment. Pas grave. Alors, numérateur 2 multiplié par meilleur dénominateur, donc cette partie-là, numérateur 2 plutôt, multiplié par meilleur dénominateur, il faut encore le diviser par 10, qui était le deuxième dénominateur. Donc, il faut le diviser c'est là, il faut le diviser par dénominateur 2. Et ces deux choses-là, qu'est-ce qu'il faut en faire ici? Il faut les ajouter. Donc, je vais donc dans opérateur et je prends une addition. Dans l'addition, je commence par ça. Et dans l'addition, je finis par ça. Voilà. Tout ça, c'est mon nouveau numérateur finalement. J'aurais pu mettre dans une variable d'ailleurs. Là, pour l'instant, je l'ai laissé dehors. Et je le mets donc là-dedans. Il va donc me dire cette valeur-là. Après, je marque sur, parce que pour qu'il marque la fraction. Donc on va faire mettons un espace avant et après pour que ce soit plus joli. Et qu'est-ce qu'il doit dire après? Il doit dire sur quoi? Il doit dire sur 20. Et c'est quoi 20? 20, c'est meilleur dénominateur. Alors sur meilleur dénominateur. Voilà. Et ça, c'est ce qu'il doit dire. Alors je dis pendant 2 secondes. Non, pas pendant 2 secondes. Hein. On va le laisser dire, tout le temps. Voilà. Allez, testons voir si ça marche. Parce que du coup, on a quand même pas ici fait le calcul jusqu'au bout. C'est quand même intéressant de faire le calcul jusqu'au bout pour voir si ça marche. Donc 3 sur 4. Donc on a dit que si on le multiplie, si on mettait sur 20, ça allait devenir donc, ce qu'on faisait x 5, ça allait devenir 15. Et lui allait devenir, ce qu'on faisait x2 en bas, enfin x2 en haut aussi, 4 sur 20. Et quand on fera addition, ça fera donc 15 plus 4. On va donc arriver à 19 sur 20. Ah ben voilà, ça ferait une bonne note ça pour vous. On verra si vous arrivez à ça. 19 sur 20. On va regarder. Alors, essayons. On y va. On lance le programme. On a mis quoi comme fraction déjà? 3 sur 4. Donc, premier numérateur 3. Premier dénominateur 4. Deuxième numérateur, c'était quoi? 2 sur 10, donc 2. Et deuxième dénominateur, 10. Résultat, 19 sur 20. Super, ça marche. Alors maintenant que le programme marche et que ça fonctionne bien, il va falloir l'améliorer. Et oui, parce qu'il y a quand même des petits problèmes quand même dans ce programme. Déjà, à la fin, il dit que 19 sur 20, alors qu'il pourrait dire quand même des choses un peu plus intéressantes, comme dire que c'est la somme des deux fractions de départ, tout à fait. Et puis aussi, il y a des problèmes. Regardez, si je mets, si je lance comme numérateur, mettons 5, et puis 0 ici, puis 1 et 0. Il me fait des 0 sur 0. C'est une fraction qui n'existe pas. Ça ne marche pas. Donc forcément, ça pose des petits problèmes. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va faire ça? Eh bien tout simplement, on va tester. On l'avait vu ensemble déjà. On va tester à chaque fois qu'on va mettre qu'on va rentrer un numérateur ou un dénominateur, s'il est bien correct. D'abord, je ne veux que des entiers. Je ne veux pas de nombre à virgule, je veux des vraies fractions. Ensuite, je veux que des positifs. On va pas s'embêter avec les négatifs pour l'instant. Je ne veux que des positifs. Ensuite, je ne veux pas avoir 0 au dénominateur. D'accord? Donc, il va falloir tester tout cela. Alors, comment est-ce qu'on avait fait ça pour éviter ces problèmes-là? Eh bien, regardez. Rappelons-nous de comment on avait fait. Eh bien, tout simplement, on avait fait une boucle et on avait dit qu'on allait poser cette question jusqu'à ce que quelque chose soit valable. Alors, qu'est-ce qui devait être valable? Eh bien, il fallait avoir un entier et il fallait avoir un entier qui était plus grand que 0. Comme ça, il était positif et il n'était pas égal à 0. Donc, ça nous donne deux conditions, ça. Il fallait que ce soit un entier et que ce soit plus grand que 0. Qu'est-ce qui devait être plus grand qu'un entier? Notre numérateur 1. Donc, il faut deux conditions.
Donc, et, il faut deux conditions. Il faut la condition que ce soit un entier et la deuxième condition qui soit plus grand que 0. D'accord? Il faut donc deux conditions. Donc, voilà pourquoi on met et. Et alors, on commence par la deuxième, c'est la plus simple. Il faut que notre numérateur soit plus grand que 0. Donc, plus grand, c'est ça. Il faut donc que notre numérateur soit plus grand que 0. Très bien. Et ici, il faut avoir un entier. Alors, comment est-ce qu'on fait pour avoir un entier? Eh bien, rappelez-vous, on avait bien expliqué ça. Alors, prenons par exemple un nombre qui justement ne sera pas un entier. 7,4. Plaçons ce nombre ici sur un axe qui sera vertical. 7,4. Bien, forcément, il est encadré en dessous par 7 et au-dessus par 8. Eh bien, en programmation, ce niveau ici, ce 7, c'est ce qu'on va appeler le plancher. Et ce niveau ici, le 8, c'est ce qu'on va appeler le plafond. D'accord? Comme si toute cette partie ici était un appartement finalement, avec son plancher et son plafond. Et donc le plancher de 7,4, ce sera 7. Et le plafond de 7,4, ce sera 8. Bon, nous, on va s'intéresser plutôt au plancher, car c'est le plus classique. En effet, le plancher, ben, c'est quoi finalement? C'est la partie entière d'un nombre. Du moins pour les positifs. Pour les négatifs, c'est un peu différent, mais de toute façon, ici, on n'a que les positifs. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement comparer le nombre à son plancher. Regardez, ici, j'ai le nombre. Et ici, à côté, je vais mettre son plancher. C'est quoi son plancher? C'est 7. Est-ce qu'ils sont égaux 7,4 et 7? Non. Alors que si je mets 8 par exemple, son plancher, ça va être quoi? Ben, ça va être 8 aussi. Est-ce que c'est égal? Eh oui. On a un nombre entier lorsque le nombre est égal à son plancher. Alors où est-ce qu'on retrouve le plancher dans Scratch? Eh bien, on le retrouve tout simplement ici dans l'opérateur, ici. On pourrait croire qu'il y a marqué racine, mais non, regardez, il y a un petit triangle noir ici sur lequel on peut appuyer. Et puis, il y a plein de choses qui s'ouvrent, et en particulier plancher. Donc, je vais tout simplement tester une égalité. Est-ce qu'il y a égalité entre le nombre que je rentre ici, qui s'appelle numérateur 1, c'est celui-là, numérateur 1, et le plancher de quoi? Le plancher de numérateur 1, tout simplement. Je teste si le nombre, numérateur 1, est égal à son plancher. Ça, c'est là donc la première condition. Donc, je vais donc répéter jusqu'à ce que, en même temps, j'ai le numérateur 1 qui est égal à son plancher. Donc, j'ai bien un nombre entier et un numérateur 1 qui est plus grand que 0. Alors, du coup, je mets ça ici et je vais tester. Pas la peine de mettre le reste pour l'instant, je teste que ça. Et je vois que ça ne marche pas. En effet, pourquoi ça ne marche pas? Parce que Scratch a un problème ou une qualité, ça dépend en fait de ce qu'on veut en faire. C'est que lorsque l'on lance ce programme, il ne remet pas les variables à 0. Donc du coup, comme la dernière fois, numérateur 1 était égal à 5, bien du coup, il continue à être égal à 5. Et donc, est-ce qu'il a numérateur 1 qui est égal à son plancher? Ben oui, 5 est égal à 5. Est-ce que numérateur 1 est bien plus grand que 0? Ben oui. Donc forcément, est-ce qu'il va faire tout ce qu'il y a à l'intérieur? Non. Donc il ne me pose même pas la question. Donc il faut bien penser à chaque fois à mettre ici un maître numérateur 1 à quelque chose qui ne convient pas. Ben, par exemple 0. Comme ça, je le mets à 0. Et du coup, cette partie-là, est-ce que le numérateur est plus grand que 0 sera fausse. Et donc, il va bien rentrer dans la boucle. Regardez, maintenant, il me pose bien la question. Si je rentre 6,2, il me le refuse. Si je rentre 9, c'est un 6, c'est un 8, 8,6, il me le refuse. Si je rentre moins 5, vu que c'est négatif, il me le refuse. Si je rentre 0, il me le refuse aussi. Si je rentre 7, il me l'accepte. Il a bien pris ici 7. Donc normalement, il faudrait faire ça à nouveau
pour chacune des questions. Et en programmation, quand on a la même chose à faire plusieurs fois, ben on n'aime pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on crée ce qu'on appelle des fonctions et ce qu'on va appeler sur Scratch des blocs. C'est-à-dire que ceci, cette partie-là, on va le faire dans un bloc. On va donc créer un nouveau bloc qui sera question, par exemple. Alors, on va rentrer quoi dans cette question? On va rentrer tout simplement le texte de la question. Donc, en option, je vais avoir la chaîne de caractères. Une chaîne de caractères qu'on va appeler string 1. Et puis, on va dire que c'est tout. On pourrait bien sûr compliquer un peu parce que finalement, pour le numérateur, c'est pas gênant que ce soit égal à 0 en réalité. Mais on va aussi empêcher 0 pour le numérateur. Ça simplifiera le programme et pour certains, ce ne sera pas plus mal. Alors, question string 1. C'est donc le nouveau bloc. Alors, on va donc refaire ceci, mais non pas uniquement pour numérateur, mais pour tout en général. D'accord. Ah, peut-être que d'ailleurs, on aura peut-être besoin d'un nombre aussi. Non, pas forcément. Pas forcément besoin. Alors, regardons. Dans ce bloc, on va donc devoir poser une question. Donc, demander. On va demander quoi? On va demander la question qui est là. D'accord? Où est-ce qu'on va donner cette question-là? Dans string 1. Donc, on va demander le texte qu'on a donné dans string 1 et attendre. Ça veut dire que pour nous, quand on va demander la première question, on va utiliser question ici et on va juste marquer entre, là, hop, entre le premier numérateur. Ce sera le texte de la question et donc ça rentrera dans string 1 et donc il va bien demander ça. On va voir si ça marche d'ailleurs, regardez, c'est bon. Il marque bien ici entre le premier numérateur grâce à ceci. Après, que faut-il faire? Il y aura la réponse et la réponse ira dans une variable. Dans quelle variable du coup? Eh bien, pourquoi pas directement dans la variable retour? Parce que c'est ça qui va ressortir après, à la fin. C'est ça qu'on va renvoyer au programme, la variable retour. Alors, tant qu'à faire, autant s'en servir, mettre retour à réponse. D'accord? Mais là encore, il va falloir tester. Il va falloir tester et faire la boucle. La même boucle que tout à l'heure. Il va falloir répéter cette question jusqu'à quand? Ben, jusqu'à ce que, on va reprendre le même truc, parce qu'on ne va pas non plus tout le réécrire, on va en profiter. On va voir quoi du coup? Il va falloir que notre numérateur 1 soit égal à au plancher numérateur 1, mais pour nous, ce n'est pas numérateur 1, c'est pas numérateur 1, c'est un nombre qui est dans la boucle qu'on a décidé d'appeler retour. Donc on va tout simplement demander à ce que retour soit égal au plancher de retour. Hop, il s'en va. Et que retour lui-même soit plus grand que 0. On fait la même chose, mais non pas sur numérateur 1, mais sur retour. Et là encore, évidemment, comme ici, il avait fallu mettre numérateur 1 à une valeur qui ne convenait pas à la boucle, on va mettre ici retour à 0. Comme ça, quand j'appelle la question, je mets retour à 0, et tant que je n'ai pas retour qui est un nombre entier plus grand que 0, bien je pose la question. Et à la fin, du coup, retour prendra la bonne valeur. Je n'aurai donc plus que maintenant à mettre ici, mettre numérateur 1 à retour. Regardons si ça marche. Entre le premier numérateur, si je rentre 6,2, ça me refuse. Si je rentre moins 5, ça me refuse. Si je rentre 0, ça me refuse. Si je rentre du texte, ça me refuse aussi. Et si je rentre 8, ça m'accepte. Et regardez, numérateur 1, il vaut bien 8, tout comme retour d'ailleurs. D'accord? Donc maintenant, on peut se dire, on s'est un peu compliqué la vie. Mais pas tant que ça. Parce que maintenant, pour la deuxième question, qui était entrer le deuxième dénominateur, il faudrait faire là encore le même test.
Eh bien non, j'ai plus besoin. J'ai plus qu'à marquer question entre le premier dénominateur. Dénominateur. Et à la place de mettre le mettre numérateur 1 à réponse, moi je mets directement, je mets mettre dénominateur 1 à retour. Puis après ici, j'avais une question pour entrer le deuxième numérateur. Ben, je mets ma question entre le deuxième numérateur. Et je mets donc numérateur 2 à retour. Pareil pour les autres. Après, c'était quoi? C'était entrer le deuxième dénominateur qu'il fallait mettre. Donc, bloc question, entrer le deuxième dénominateur et mettre dénominateur 2 à retour. Et donc, bien sûr, j'ai plus besoin de tout ça puisque c'est déjà fait. Donc, on voit ici que finalement, maintenant, grâce à ce bloc question, dans mon programme, je n'utilise plus demander, etc., etc. J'utilise mon bloc à moi, mon bloc question, qui va faire le test de savoir si c'est bien un entier et si c'est bien positif. Regardons si tout marche bien. Entrer le premier numérateur, je vais rentrer un virgule. 6,2, ça ne marche pas. 6, ça marche. Premier dénominateur, je vais essayer 0, ça ne marche pas. Je vais essayer 8, là ça marche. Deuxième dénominateur, je vais essayer moins 5, il me refuse. Par contre 4, il m'accepte. Deuxième dénominateur, je vais essayer du texte, il me refuse. Par contre 9, il m'accepte. Et là, il me fait mon calcul, je ne sais même pas ce que j'ai mis comme fraction, et il va trouver 86 sur 72. Voilà, c'est un petit problème d'ailleurs, ça que je dis, je ne sais même pas ce que j'ai mis comme fraction. Peut-être qu'il serait bien que petit chat, Scratchy, quand il me donne le résultat, il me donne aussi ce que j'avais au début. Alors finalement, il doit m'écrire quoi finalement? Il doit m'écrire la première fraction plus la deuxième fraction égale le résultat. Ça fait combien de blocs ça? Ben, il y a d'abord un bloc, pas les blocs comme ajouter bloc, hein, je veux dire les blocs de regroupe. Hein. Donc il y aura un pour marquer le premier numérateur, un pour marquer le sur, un pour marquer le premier dénominateur, un pour marquer le plus, un pour marquer le deuxième numérateur, un pour marquer le sur, un pour marquer le deuxième dénominateur, un pour marquer le égal, un pour marquer le numérateur du résultat, un pour marquer le sur, et enfin un encore pour marquer le dénominateur. Ben, si vous avez compté en même temps que moi, vous êtes arrivé à 11. Il faut donc un regroupe qui va faire 11 parties. 11 parties, ça veut dire qu'il nous faut 10 regroupes. Alors j'en prends un, j'en prends deux, j'en prends trois, j'en prends quatre, j'en prends cinq, j'en prends six, j'en prends sept, j'en prends huit, j'en prends neuf et j'en prends 10. Là, moi, je vais tout avoir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est bon. Ça devrait rentrer. Alors, quel est le truc qu'est-ce que ça va être en premier? En premier, on doit mettre donc le premier numérateur. Il s'appelle numérateur 1. Après, il faut mettre le sur. On va tout mettre un trait de fraction comme ça. Après, c'est dénominateur 1. Après, il faut marquer plus. Voilà, il y a marqué un espace. Après, il faut marquer la deuxième fraction, donc numérateur 2. Après, donc le trait de fraction, ici, avec dénominateur 1. Il est où? Non, 2, dénominateur 2. Hop, dénominateur 2. Après, que faut-il? Après, il faut marquer un égal. Égal. Après, il faut marquer donc le résultat. Le résultat, c'est quoi? Je ne vais pas m'embêter. Hein. J'ai déjà calculé mon résultat. C'est où? C'est ici. C'est toute cette partie-là, je crois. Hop, là, c'est ça. Donc, toute cette partie-là, voilà, il n'y a plus beaucoup de place. C'est ça le problème avec Scratch, c'est qu'il n'y a pas de masse de place. Oh, tu vas rentrer, toi. Voilà. Puisqu'on prend, il ne rentre même pas. Voilà, il faut encore le décaler. Plus ça. Sur, évidemment.
joue avec les espaces pour que ça soit joli. Et en dessous, on avait quoi? Meilleur dénominateur. Je le prends directement ici. Ah, il n'est même pas passé. Hop, il ne prend pas à cause du fait que j'ai pas de place, je pense. Comment est-ce qu'on va le faire rentrer quand même? On va le faire rentrer comme ça peut-être? En le poussant un peu. Voilà, comme ça je pousse un peu, comme ça j'ai plus de place. Et ça rentre. Voilà. Donc c'est cette chose-là qu'il va falloir dire à la fin. À la place de dire ce que j'avais dit là, je vais dire tout ça. Ouf. Bon, c'est un peu énorme, on va voir si ça marche bien. On avait fait quoi comme fraction la dernière fois déjà? On avait fait, je sais plus, bon, on va mettre un peu au hasard. 4 sur 7 et 2 sur 9, pourquoi pas. Et on obtient 4 sur 7 plus 2 sur 9 égale 50 sur 63. Est-ce que c'est juste au moins 63? Oui, c'est le truc, le dénominateur en faisant le produit des deux nombres. 36 plus 14, 50, c'est ça. 50 sur 63, c'est bon. Ça a l'air de bien marcher. Alors, voilà, c'est une vidéo un petit peu longue, mais ça permettait de reprendre un peu les bases sur des choses qu'on avait fait sur plusieurs semaines. Et donc, il fallait vraiment retravailler de manière importante. Ce que vous allez avoir à faire pour dans 2 semaines. Certains l'ont déjà fait, pas tous. Donc, et ceux qui ne l'ont pas fait, ben, vous le font. Ceux qui l'ont déjà fait, ben, s'ils l'ont déjà fait, ils ont réussi, ben, tant mieux. Ils ont juste révisé aujourd'hui. C'est faire en sorte que ici, entre le premier dénominateur et le deuxième numérateur, on vous pose une autre question qui est, est-ce que vous voulez faire une addition, une soustraction? Vous voulez un plus ou vous voulez un moins? Et selon votre réponse, eh bien, il fera soit l'addition, soit la soustraction. Voilà, je vous laisse réfléchir, on corrigera, mais si vous ne le faites pas tout seul, si vous n'essayez pas de le faire tout seul en tout cas, la correction ne servira à rien du tout. Il vaut mieux passer du temps dessus et ne pas y arriver que de dire je suis super bon, j'ai réussi, parce que j'ai réussi à faire un copier-coller du copain. D'accord? Donc vous essayez et vous y arriverez. C'est pas hyper compliqué, il n'y a pas beaucoup de choses à rajouter. Juste peut-être quelques blocs, pas tant que ça. Une petite condition forcément, parce que selon ce qu'on va, si on met plus ou moins, on n'aura pas forcément le même résultat. Donc il y a des petites choses à faire, mais pas grand-chose. Donc je compte sur vous pour y arriver. On corrigera ça dans 2 semaines. Pour l'instant, pour ça, ben, c'est très simple, hein. Je n'en ai pas dit en tout début de vidéo, mais je compte sur vous pour faire ce programme. L'idéal, c'est quoi? C'est de remettre la vidéo au début si vous l'avez pas, si vous l'avez pas fait, si vous l'avez pas déjà fait, et en même temps que je fais le programme, vous le faites. Vous mettez pause, vous le faites, vous n'y arrivez pas, vous revenez en arrière, pourquoi ça marche pas, etc., etc. Et à la fin, vous y arrivez. Vous avez ce programme-là qui marche bien, et c'est sur ce programme-là, qu'en faisant les modifications, vous arrivez à trouver le nouveau programme qui est celui où on vous demandera en plus si vous voulez faire une addition ou une soustraction, et qui fera bien sûr le calcul en conséquence. Voilà, bon, les prochaines vidéos sur Scratch seront plus courtes évidemment, puisqu'on n'aura pas à reprendre tout depuis le début. Je compte sur vous pour bien travailler. Bye bye, et puis à très vite. Ciao, ciao.